Bonjour Jean-Marc. Salut Florine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'aime bien, c'est la lipocriothérapie et nos amas graisseux qui nous pourrissent la vie. Première question, qu'est-ce que la lipocriothérapie, Jean-Marc? Florine, la lipocriothérapie est une technique qui vise à détruire les amas graisseux localisés, à savoir par exemple un ventre, poignée d'amour, culotte de cheval et tout ça, on détaillera. Où en fait c'est une technique qui consiste à diminuer la température de la graisse autour des moins 10 degrés pendant une période définie qui est autour d'1 heure par zone travaillée. Et à moins 10 degrés, on a détruit le noyau de la cellule graisseuse. C'est un phénomène médical qu'on appelle l'apoptose, où en fait du coup la graisse se dissout. Et grâce à ça, on diminue les volumes. Alors tout de suite ma deuxième question. Mais sur quelle graisse fonctionne la lipocriothérapie? Alors, la lipocriothérapie fonctionne en fait sur les graisses par amas. Ça veut dire que on peut en mettre un peu sur la cellulite, mais pour la cellulite, c'est des techniques plus adaptées pour ça. La cryothérapie, c'est vraiment l'amas. Grosso modo, un applicateur fait cette taille, donc on va attraper cette graisse et la diminuer en termes de volume. Donc en fait, ça s'adresse à tout le monde, homme comme femme, à n'importe quel âge, pas trop jeune, on attend une vingtaine d'années, et grâce à ça, on va pouvoir améliorer les contours corporels. Oui, j'allais te poser justement cette question, pour qui est indiquée la lipocriothérapie? Effectivement, à partir de 20 ans, on peut commencer à faire de la lipocriothérapie quand on a des amas graisseux. Alors, pour qui n'est pas indiqué, par contre, c'est important, parce qu'on a dit pour qui est indiqué, mais pour qui n'est pas indiqué, la personne obèse, on aura des résultats qui seront... Alors, on peut le faire, c'est pas une contre-indication, mais on aura on aura des résultats qui seront mineurs. Deuxième cas de figure, par exemple, quand on n'arrive pas à attraper cette graisse. Je te donne l'exemple, un homme qui a un gros ventre. On se dit, lui, il va pouvoir faire de la cryothérapie, mais pas du tout. Pourquoi? On a deux secteurs de la graisse. On a, sur un corps humain, on a la peau, la graisse, les muscles, et la graisse, qu'on appelle la graisse viscérale. Les messieurs qui ont bu beaucoup de bière, mangé beaucoup de pizza, qui ont le ventre distendu, il faut savoir que la peau est complètement aplatie avec le muscle. Donc en fait, ces gens-là n'ont que de la graisse viscérale. Donc c'est la graisse qui est derrière le muscle. Et donc du coup, cette graisse-là, on ne peut pas l'atteindre parce que du coup, il y a les muscles qui font barrage. Donc encore une fois, et quand on fait notre bilan, on attrape les amas graisseux. Quand on peut attraper les amas graisseux, c'est qu'on peut traiter avec la cryothérapie. C'est intéressant, tu vois. Ça, franchement, je ne savais pas qu'il fallait vraiment voir aussi, même pendant les interviews. Si, en fait, je savais qu'il fallait attraper, mais je ne pensais pas qu'il y avait en fait la graisse viscérale tout au fond. Et la graisse viscérale, c'est une mauvaise graisse parce que c'est la graisse qui donne de l'hypertension artérielle, c'est la graisse qui fait des AVC, c'est des infarctus et tout ça. Comment se déroule une séance de lipocriothérapie, Jean-Marc? Alors, une séance de lipocriothérapie, on dessine avec un marqueur les zones que l'on va travailler, d'accord? On l'aura vu au bilan au préalable, parce qu'on fait toujours un bilan systématique. On dessine, ensuite, par exemple, si on va faire un ventre, la patiente ou le patient est sur le dos, on va mettre un ou deux applicateurs, si on a de la graisse abdominale et de la graisse plus bas, on met un ou deux applicateurs, et ensuite la patiente va faire un sommeil profond pendant 1 heure. C'est génial parce que tu dors et tu m'écris en même temps, c'est rare. Et donc du coup, pendant cette heure-là, la température de la graisse va descendre à moins 10 degrés et va faire son travail d'apoptose. Et du coup, 1 heure après, une fois que c'est terminé, ça, tu as des mains de fée pour venir, on enlève la pièce à main, on masse, on conseille une crème avec laquelle tu as l'habitude de travailler. Et donc du coup, après, la patiente repart chez elle. Si on a une deuxième zone, par exemple, si on a par exemple, les poignées d'amour ou la culotte de cheval, on va retourner la patiente, elle va se mettre sur le ventre et on va faire les poignées d'amour ou la culotte de cheval. Oui, c'est très important d'indiquer à la patiente, c'est pour ça qu'on se complémente bien, que quand elle va rentrer à la maison, il y a tout un processus de déchet. Bien sûr. Décheter, boire énormément, drainer, parce que j'imagine que tout cela va passer par l'urine, et bien se masser la peau. Bien se masser la peau. Et effectivement, j'aime bien voir la patiente après pour lui remettre un lait corporel qui va venir en fait bien m'hydrater, mais surtout traiter un tout petit peu le relâchement.
de la peau, pour redensifier les parties qui auront été éliminées de leur graisse. Ça s'appelle les conseils de Florine. Merci Jean-Marc. Alors, j'imagine qu'il faut contrôler son alimentation. Il y a un vrai sujet, donc nutritionniste. Est-ce que tu vas rediriger une patiente vers une nutritionniste pour consolider les séances que tu auras réalisées avec cette patiente après? En fait, il n'y a pas de secret. Ne pensez pas qu'une cryothérapie va vous exempter de faire attention. Moi, je dis toujours aux patients, pendant la cryothérapie, je vous mets des puces, des détecteurs de sucre, des détecteurs de fast-food et tout ça, où ça sonne si jamais vous faites des bêtises. Il faut être cohérent. Ça veut dire que vous venez, c'est le bilan, on vous pèse, on voit, on dessine ensemble, on fait les photos, on dessine ensemble les zones qu'on va travailler. On vous fait la cryothérapie. Vous sortez de là, vous allez faire, je dis pas que vous arrêtez de vivre, vous allez de là, vous sortez, vous allez en face manger le pain au chocolat et tout ça, vous avez vraiment perdu votre argent, ça ne servira à rien. Ça veut dire que la cryothérapie est à la fois un traitement de diminution des graisses, mais c'est aussi un booster, parce que dans la vie, il faut être cohérent avec soi-même. Ça veut dire que vous avez fait la cryothérapie, vous avez envie de maigrir, ok, eh ben on démarre par la cryothérapie et derrière, vous avez des conseils hygiéno-diététiques à suivre. On travaille avec des nutritionnistes et des médecins nutritionnistes qui font super bien leur boulot. On n'hésite pas à passer la main en accompagnement en fait de la cryothérapie pour que on puisse avoir un résultat cohérent. Très bien. Doit-on faire plusieurs séances parfois? Peut-être qu'une séance n'est pas suffisante. Et combien de temps après doit-on enchaîner une séance? Voilà, tout simplement une séance, puis une autre séance parfois. Au bout de combien de temps? Alors, la patiente ou le patient vient avec un petit amas graisseux, comme le petit bidon discret. Logiquement, avec une séance, on arrivera à le faire disparaître. Une patiente ou un patient vient avec des volumes un peu plus importants. On dit qu'à chaque séance, on perd 10 à 20% du volume présent au moment du bilan. Après, on a des exemples dans tous les sens, dans les extrêmes. J'ai des patientes à qui j'ai prévu de faire 5 séances. Au bout d'une séance, elles avaient tout perdu. Bingo pour elles. Et donc, du coup, on n'a pas besoin d'en faire plus. Et il y a des patientes pour lesquelles la graisse est ce qu'on appelle un peu fibrosée, sur lequel c'est un peu plus long et on peut être amené à faire plusieurs séances. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un acte chirurgical. Si vous attendez qu'après une séance, tout disparaisse et que vous êtes un peu enrobé, j'ai des correspondants aussi pour la liposuction et à ce moment-là, on passe à la chirurgie. Une cryothérapie, c'est un acte médical d'induction de la disparition des graisses, mais ce n'est pas un acte chirurgical. On ne vient pas retirer quelque chose. On vient induire une réaction chimique qui va détruire les graisses, les faire fondre. Et d'ailleurs, j'ai une question, tu vas me dire peut-être qu'elle n'est pas en corrélation avec la cryothérapie, mais est-ce qu'on peut éventuellement, après une cryothérapie, rediriger notre patiente pour des petites séances de LPG ou de séduction? Voilà. Alors, au centre, on travaille beaucoup sur l'association des techniques pour potentialiser les résultats. Ça veut dire que finalement, quand on a fait notre cryothérapie, on a détruit les amas graisseux. Maintenant, ils sont présents. Alors, le temps va faire qu'on va les éliminer. Mais si jamais, effectivement, soit on a de la cellulite de surface, on va rediriger vers de solutions, une vidéo qu'on avait déjà mis en ligne, soit effectivement, on va faire du palpé roulé pour essayer que cette graisse-là, on l'élimine, on la draine et tout ça. Et ces techniques complémentaires se font dans la foulée de la cryothérapie. Donc, tout ce qu'on va faire pour potentialiser l'effet de la cryothérapie va faire que les résultats vont apparaître beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus pérenne. Parce que le fait, par exemple, de faire ta cryolipo aujourd'hui et que derrière tu fais un petit entretien de papier roulé, LPG, solution, ce que tu veux, la patiente finalement ne va pas être relarguée dans la vie de tous les jours et oublier les principes de base. Ça veut dire que la patiente va être suivie par nos endermologues de manière à pérenniser la prise en charge. Ça motive. Exactement. Et d'ailleurs, c'est très important de signaler à toutes nos patientes et patients que des bilans d'endermologie sont réalisés au cabinet. Tout à fait. On ne va pas vous mettre dans un process LPG si vous n'en avez pas besoin. Peut-être que ce sera plus de solution qui sera appropriée. Donc, un bilan est toujours réalisé au cabinet. Bien sûr. En fait, c'est un travail d'équipe. En fait, après les cryothérapies, on a grosso modo 4 techniques qui fonctionnent bien. Il y a la radiofréquence, où la radiofréquence va travailler sur la fermeté des tissus et va diminuer aussi les amas graisseux. On va avoir le solution qui est la dernière technologie qui associe 4 techniques avec du laser, du papier roulé, des ondes de choc et des principes actifs lipolytiques.
On va avoir le papier roulé LPG qui existe depuis des lustres, mais qui est toujours, à ce jour, la technique la plus adaptée en entretien à long terme. Et après, on a la pressothérapie, ou la pressothérapie chez des patients qui font de l'œdème et donc génératrice de cellulite et de rétention de graisse. On le pratique grâce à ça et ça vous permet en fait de désengorger la lymphe qui viendrait se loger à certains endroits inesthétiques. Oui, pour le coup, on a vraiment des solutions pour aller traiter ces amas graisseux et la cellulite. C'est un vrai travail d'équipe. Complètement. Il y a mes petites crèmes aussi qui fonctionnent bien parce qu'il ne faut pas croire. En surface, il faut aussi mais c'est cohérent. s'enduire de crème. Alors, après les séances, il y a le protocole, bien boire, s'hydrater, se masser. Explique-moi un peu les suites de la lipocryo. Alors, si vous partez la semaine prochaine en vacances, il ne faut pas faire la cryo aujourd'hui. La cryothérapie, vous faites votre cryothérapie. Les résultats optimum sont à 3 mois. Donc, ne vous dites pas le 1er août, je vais faire ma cryothérapie pour le 7 août. Vous pouvez, mais c'est trop tard. Quand on sort d'ici, les suites d'une cryothérapie, on va dire dans 80% des cas, ce sont que des rougeurs. Ça veut dire que la peau a eu froid, parce qu'on est descendu à moins 10 degrés, donc on a des rougeurs qui peuvent perdurer entre, on va dire 2 et 5 jours maximum pour le temps que la peau se réchauffe et tout ça. Donc en fait, les suites sont simples. Moi, j'ai des patientes qui viennent entre midi et 2 heures sur leur pause déj pour faire leur lipocryothérapie. Donc les suites sont simples. Derrière, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais il faut savoir que malgré tout, c'est un acte médical. C'est un acte qui peut... Alors, c'est extrêmement rare les effets indésirables. Moi, en 10 ans de cryothérapie, voire plus, voire 15 ans, j'ai jamais eu un effet indésirable. C'est extrêmement rare, mais on peut en avoir. Mais donc, du coup, les suites sont simples. Le seul paramètre sur lequel on ne peut pas faire de cryothérapie, quoi je ne fais pas, c'est sur les peaux noires, parce qu'il y a un risque d'hyperpigmentation post-inflammatoire, où en fait, des fois, les peaux noires ou les peaux asiatiques, quand on met du froid à haute intensité comme ça sur la peau, ça peut faire des taches. Donc je sais qu'il y en a qui le font, je respecte, mais je suis très précautionneux, je préfère ne pas le faire et à ce moment-là on fait d'emblée du papier roulé, des choses qui puissent être moins agressives pour la peau. Comme toujours, je reconnais bien ton côté précautionneux. Alors, les contre-indications. Donc les contre-indications, il y a la fameuse maladie de Raynaud, rien à voir avec les reins, c'est RAYNAUD, c'est une pathologie liée au froid, où en fait, face au froid, vous avez les extrémités qui bleuissent. Ça veut dire qu'en fait, face au froid, les vaisseaux se resserrent complètement. Donc en fait, c'est la contre-indication vis-à-vis de la cryothérapie. On ne fait pas de cryothérapie sur une hernie abdominale, par exemple, sur un diastasis, sur une chirurgie récente, parce que c'est une zone où en fait, quand on aspire, si jamais il y a une hernie ou quoi que ce soit, il peut y avoir des effets indésirables. Très bien. Et sur une cicatrice de césarienne, par exemple? On attend qu'elle soit bien cicatrisée et après on peut faire. D'accord. Eh bien Jean-Marc, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu vois d'autres conseils à donner à nos patientes et patients, parce qu'il ne faut pas... Alors, nous recevons aussi les messieurs à notre cabinet. Non, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que, j'insiste sur le fait que la cryothérapie, les résultats sont patient dépendants. On a des très bons résultats de patients qui rapidement ont eu le résultat escompté, voire plus rapide. Il y a des patientes qui peuvent être résistantes à la cryothérapie aussi. Encore une fois, c'est qu'on sollicite la graisse. Des fois, la graisse, elle n'a pas envie de partir. Qu'est-ce que la lipocryothérapie, Jean-Marc? Maintenant, voilà, c'est une technique qui est validée, qui a un marquage CE. C'est une technique qui est pratiquée que par des médecins. Alors faites attention aussi, il y a des centres de cryo qui ne sont pas faits par des médecins, des machines qui viennent on ne sait pas d'où. Mais quand c'est bien fait, il n'y a pas de souci particulier. Et voilà. Et après, une bonne hygiène alimentaire, un bon mode de vie, un peu de sport, un peu de tout ça. Et grâce à l'association de tous ces phénomènes, on peut obtenir un joli résultat pour le Body Summer. Eh bien Jean-Marc, je te remercie infiniment. Avec plaisir. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Florine, à bientôt. À bientôt.